Hello tout le monde. Je viens de tomber sur une vidéo qui m'a mis en feu et qui me donne envie de vous partager plusieurs choses aujourd'hui. Je mettrai la vidéo en lien, en commentaire de cette vidéo-ci, comme ça vous pourrez voir d'où c'est parti. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est comment avoir une journée géniale chaque jour, ou en tout cas faire de son mieux pour tirer le meilleur de chaque journée. Alors, je vais redire ce que j'ai déjà dit plein de fois, mais pour moi c'est tellement la clé pour bien démarrer sa journée. C'est vraiment de démarrer la journée dans la gratitude, de vraiment prendre un moment dans votre lit, avant même d'en sortir, avant même d'allumer votre téléphone ou quoi que ce soit, euh, pour, euh, pour remercier, pour être dans la gratitude pour toutes les choses qu'on a déjà là, à l'instant où on ouvre les yeux, pour nos cinq sens qui fonctionnent parfaitement, pour notre corps qui fonctionne parfaitement, pour avoir passé la nuit sous un toit, au chaud, vous savez, hein, je répète toujours ça, mais c'est tellement important. J'ai passé une nuit dans ma vie dans le froid, dehors, sans matelas. C'était vraiment pas grave, c'était un choix de ma part. C'était horrible, j'ai pas dormi de la nuit et vraiment toute la nuit je me suis dit mais waouh, quelle chance j'ai de passer ma nuit dans un lit. Il y a tellement de gens qui dorment dehors dans le froid sur le sol. Donc que voilà, déjà rien que de se réveiller sur un matelas au chaud, c'est déjà notre journée est déjà gagnée en fait. On est déjà les plus riches et les plus heureux du monde. Donc juste de démarrer la journée en se rendant compte de ça, plus le fait que on a des enfants merveilleux, qu'on est amoureux, qu'on a un job qu'on aime, qu'on est en pleine santé, ou même s'il y a des endroits de notre corps qui dysfonctionnent aujourd'hui, de savoir que notre corps fonctionne, qui fait tout ce qu'il faut pour se renouveler. Voilà, déjà dans la gratitude pour tout ça, on a déjà gagné notre journée. Euh, et puis c'est vraiment de prendre un temps avec soi, parce que comment on peut être présent aux autres, présent à sa famille, à ses enfants, à ses collègues, peu importe, si on ne commence pas la journée en ayant pris un moment avec soi pour voir comment on va, où on se situe aujourd'hui physiquement, mentalement. Alors ça peut être de la méditation, ça peut être s'installer 5, 10, 15 plus minutes pour prendre le temps de sentir où on en est aujourd'hui et de se centrer, de se connecter à soi. Ou ça peut être boire son café tranquillement, ça peut être sous la douche, ça peut être peu importe, mais vraiment un moment pour être présent à soi. Être présent à soi, bien présent à soi, pas à sa tête, vraiment à son cœur, pour pouvoir après être ouvert aux autres. Donc ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, c'est là que vous allez comprendre d'où part mon envie de vous partager tout ça. C'est arrêter de regarder et d'écouter les infos. Et là, c'est mon avis, mais je suis vraiment extrême, vraiment claire par rapport à ça. Il n'y a pas de demi-mesure pour moi, c'est arrêtez quoi. Arrêtez. Quand vous entendez la radio, quand vous entendez le journal, coupez le journal. Quand vous regardez la télé, ne regardez pas les infos. Vous croyez être informé, on n'est pas informé. On va arrêter de se mentir, dès qu'il y a quand même des demi-mesures et tout. Non, les journaux télévisés sont financés, sont orientés. Il y a rien, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation. C'est de l'information orientée. Donc, on va pas rentrer dans le débat de qui finance tout ça, les chaînes télévisées, les journaux, tout ça, mais c'est pas là que vous allez trouver l'information. Si vous voulez savoir si les pays d'Amérique centrale sont dangereux, allez sur place ou demandez à des locaux ou demandez à des gens qui ont voyagé. Si vous voulez savoir si le gluten c'est bon ou mauvais pour la santé, info ou intox, tout ça, ne croyez pas les médias, ne croyez pas les magasins bio, faites le test, mangez du gluten et voyez comment vous vous sentez après deux bonnes assiettes de pâtes. Comment se sent mon corps? Tout simplement, on teste, on expérimente soi-même. On va chercher l'information à l'intérieur de soi ou par les gens concernés. Euh, j'ai eu le cas là avec mon frère qui était à Saint-Martin, vous en avez peut-être suivi sur ma page Facebook. Je ne vais pas tout raconter, mais en bref, il y avait un fossé énorme entre ce que le journal racontait, le journal de 13 heures, et ce que mon frère me disait au téléphone, mon frère qui était sur place et qui a vécu tout ça. Euh, et pire dans tout ça, c'est que quand on relayait, même moi, l'information sur mon mur Facebook en disant ce qui se passait là-bas, mes posts disparaissaient. Mes posts disparaissaient. Je les publiais le soir et le matin même, mon post avait disparu. Il y en a quelques-uns parmi vous qui ont eu le temps de le voir, de le partager. Et pareil, ça a disparu de leur mur. Donc Facebook fait partie de tout ça, c'est OK. On va utiliser Facebook pour ce qu'il nous apporte, hein, voilà, de relayer l'information et la conscience, mais la vraie information. Et on va devenir sceptique, comme les accords Toltec nous le disent, soyez sceptiques. Donc ça ne veut pas dire rejeter, ça veut dire
entendre, mais faire son tri. Voilà, parce que les journaux aussi sont orientés pour être négatifs et nous mettre dans nos peurs, nous faire peur, faire qu'on devienne immobile, nous dire qu'on va manquer, que c'est la crise, qu'il faut qu'on travaille comme ça. C'est parfait, on continue à tous travailler, à se sacrifier et tout le monde est content, sauf nous. Voilà, donc selon moi, et c'est que mon opinion, mais selon moi, pas de demi-mesure à ce niveau-là, on arrête quoi. D'ailleurs, même au-delà des journaux télévisés, arrêtez la télé quoi. Je veux dire, maintenant, moi, ça fait des années que je regarde plus jamais la télé. Quand j'allume la télé, je zappe, je zappe, je zappe, je vois pas sur quoi m'arrêter tellement j'ai l'impression que c'est absurde quoi. C'est vraiment absurde ce qu'on on nous gave l'esprit quoi. C'est un lavage de cerveau, mais vraiment négatif pour nous endormir. Donc voilà, la télé, moi personnellement, c'est fini. J'arrête de perdre du temps là-devant. Il y a tellement de choses. Tellement d'informations sur Internet, de documentaires, de choses que vous pouvez regarder qui sont bien plus nourrissantes que ces programmes à la con qui nous endorment et qui servent à rien ou qui nous mettent dans nos peurs. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule du jour. Euh, Après, ça va être, pour passer une bonne journée, ben, bouger son corps. Vous avez déjà tout sûrement expérimenté des moments où on est fatigué, où on est mal, on est peut-être malade. On va avoir tendance à rester chez soi et en faire de moins en moins. Et puis, dès qu'on fait un tout petit peu de sport, d'activité physique, de peut-être juste aller marcher, se remettre en contact avec la nature, on a toutes nos cellules qui se remettent en vie. Il y a une vie intérieure qui ne demande que ça. Alors, il faut pas, c'est pas parce qu'on a arrêté de faire du sport pendant des années que ça va mettre autant de temps à redémarrer. C'est magique, c'est en une fois. Dès qu'on bouge son corps, qu'on danse un peu, qu'on fait un peu d'exercice, on a toute cette vie qui reprend à l'intérieur de nous, toute cette vie. Et du coup, qui dit vie à l'intérieur du corps physique, dit vie à l'intérieur du corps mental, des idées, du courage, de la force. C'est vraiment une super machine qui se remet en route et qui nous relance vers l'expansion et plus vers quelque chose qui s'endort petit à petit. Alors je parlais de s'aérer, hyper important aussi vraiment d'aller se connecter à la nature. On entre dans une magnifique saison, là les couleurs sont dingues. En plus là on a eu du soleil ces derniers jours. C'est vraiment magnifique. Donc en fonction du temps que vous avez, que vous vous octroyez, allez marcher, allez mettre vos pieds sur l'herbe, allez respirer l'air frais. Et si vous ne pouvez pas, même quand vous êtes en voiture, sur le trajet du boulot, ouvrez vos yeux. Juste, soyez pas sur votre poste radio, justement, à écouter des, des imbécilités, du blablabla, 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 des infos qui sont de toute façon orientées. Euh, Regardez ce qui se passe dehors, quoi. Regardez autour de vous, regardez le soleil qui se lève si vous partez tôt, regardez les champs, regardez les forêts, regardez les couleurs des arbres, regardez tout ça, regardez les fleurs, enfin, reconnectez-vous à tout ça, vous allez voir la vie que ça donne, quoi. Vraiment, c'est là que tout se trouve. Euh, Après, évidemment, bien manger, et là, je vais pas faire une vidéo là-dessus, mais y a plein de choses sur Internet, il y a plein d'informations. Trouvez l'information qui vous correspond à vous, trouvez la manière de vous alimenter qui vous fait du bien à vous, juste ressentez dans votre corps. On s'est coupé de notre corps, on n'écoute plus nos symptômes, ce que le corps a à nous dire. Juste quand vous mangez quelque chose, sentez si ça vous fait du bien ou pas. Et ça, ce sera votre régime à vous. Regardez aussi derrière les emballages, regardez les ingrédients. Si vous voyez des E partout, c'est des conservateurs, c'est du plastique, c'est du chimique que vous mettez dans votre corps. Donc comment vous voulez que vos muscles soient bien en forme si vos intestins sont gavés de produits chimiques et donc ne peuvent plus libérer dans votre corps ce qu'il faut comme nutriments, tout simplement. Donc regardez, retournez l'emballage, regardez ce qu'il y a dedans et s'il y a des crasses, ben, évitez, tout simplement. Au plus on va vers du naturel, des produits qui n'ont pas été transformés et modifiés par l'homme, au mieux c'est pour notre corps. Tout est là, tout est dans la nature. Donc au plus on va vers quelque chose de basique, je vais dire, qui est le plus proche possible de son état naturel, au mieux c'est pour nous. Ça, c'est la règle générale. Euh, Ensuite, prenez les gens dans vos bras. Dites aux gens que vous les aimez, dites aux gens merci. Prenez le temps d'être en contact avec les gens. On a complètement perdu ça. C'est devenu risible, c'est devenu. Enfin, c'est bizarre, quoi. On a l'air fou si on prend quelqu'un dans nos bras, si on lui dit à quel point c'est génial la journée qu'on a passée avec lui, à quel point on trouve que c'est quelqu'un de chouette. On n'ose plus et je ne sais pas pourquoi et depuis quand l'amour et les démonstrations d'amour font peur. Mais c'est dommage parce que vous avez peut-être entendu parler de cette expérience avec les bébés à qui on a donné tout ce qu'il fallait au niveau nourriture, soins, etc. Mais par contre à qui on donnait
aucune attention affective, aucun soin, et c'est des bébés qui sont tombés gravement malades, voire qui sont morts. Et c'est pareil pour nous, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a plus besoin de ça, on en a tous besoin. Ça fait du bien, tant d'en donner que d'en recevoir, et voilà, et parfois on a peur de donner, de dire ce qu'on ressent à l'intérieur. Et c'est quoi le risque? Qu'est-ce qu'on risque à dire à quelqu'un à quel point il est génial, à quel point on le remercie d'être dans notre vie, à quel point... et puis tout d'abord à soi, quoi. Ah, pourquoi est-ce qu'on a oublié? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de se féliciter, de se taper dans le dos, de s'encourager, de se remercier, Voilà. Donc toujours commencer par soi d'abord. Devenir des chercheurs d'or. Donc ça, c'est vraiment... on va devenir des chercheurs d'or, on cherche dans la mine vraiment les petites pépites d'or en chaque chose, en chaque circonstance, en chaque situation, en chaque personne. Même les personnes, il y en a qui nous donnent du fil à retordre, hein, c'est vraiment difficile. Et ben on va vraiment, là c'est nos plus grands maîtres, quoi. C'est vraiment chez eux que là est tout le challenge d'aller chercher cette pépite d'or. Les personnes qui nous font le plus de mal, qui nous énervent le plus, et ben vraiment même chez elles, je vais aller chercher derrière les nuages, derrière les conditionnements, derrière les blessures, aller chercher cette pépite d'or, aller voir là derrière ce qui se passe chez cette personne, ce qu'il y a de beau chez cette personne, ce qu'elle vous apprend de vous-même, là où elle vous fait grandir, devenir des chercheurs d'or. Et puis après avoir fait tout ça, à la fin de la journée, finissez la journée comme vous l'avez commencé, en remerciant justement pour toute cette pépite d'or que vous avez trouvée, pour tous ces moments, pour toute la chance que vous avez. Et terminez la journée en vous rendant compte de la chance que vous avez, de tout ce qui va bien dans votre vie. Et remerciez déjà la vie pour tout ce qui arrive parce que je me rends compte chaque jour à quel point on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Et dès qu'on pose nos intentions aussi, ça c'est important. Demandez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, que ce soit dans des faits concrets, spécifiques ou dans plutôt des sentiments. Je veux me sentir libre, je veux me sentir avoir le sentiment que je profite de la vie, me sentir amoureux, me sentir aimé, me sentir en joie. Dites ce que vous voulez, je veux un job qui soit dans tel domaine, je veux une voiture comme ça. Dites ce que vous voulez, dites à l'univers ce que vous voulez et voyez comment l'univers met les choses parfaitement pour vous. Faites confiance, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui nous attend et si on met bien nos intentions et qu'on fait confiance, ce qui nous attend est souvent bien plus grand et bien mieux et bien plus adapté que ce qu'on avait pu imaginer. Donc voilà, confiance. Faites ce lavage de cerveau toute la journée. Devenez des chercheurs d'or. C'est un lavage de cerveau qui fait du bien à vous et à vos proches. Et éteignez les télés, ça sert à rien. Éteignez la radio. Allez chercher l'information ailleurs. Il y a plein de choses. Il y a plein. Voilà. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Profitez de tout ce qu'elle a à vous offrir. Et à très bientôt. Gros bisous tout le monde.